Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes présentement à la 21e partie de ce livre, chapitre 9, petit 4. 21e partie de ce livre, nous sommes au chapitre 9, petit 4. En lui-même, il n'était qu'un vase de terre, mais au travers duquel reluisait la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Par l'Esprit, son service avait un caractère vivifiant, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Dans les rudes combats pour l'Évangile, ses âmes étaient spirituelles. Il renversait les puissances sataniques, retranchées dans les esprits des hommes sous forme de pensées orgueilleuses et de raisonnements opposés à Dieu. Les croyants issus de ce ministère étaient la lettre de Christ écrite par l'Esprit du Dieu vivant, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. L'Évangile n'était pas venu à eux en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint et dans une grande plénitude d'assurance. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. L'Esprit Saint est un esprit de puissance et d'amour et de conseil, afin que le croyant puisse servir le Seigneur en prenant part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu, tout en gardant un saint équilibre. L'Esprit Saint a un esprit de puissance et d'amour et de conseil, afin que le croyant puisse servir le Seigneur en prenant part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu, tout en gardant un saint équilibre dans son activité. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, versets 7 à 8 et verset 14. Pour le serviteur de Christ, le Saint-Esprit est source à la fois de puissance et de fidélité. Chapitre 9, petit 5, l'Esprit, puissance d'unité. Chapitre 9, petit 5, l'Esprit, puissance d'unité. Chapitre 9, petit 5, l'Esprit, puissance d'unité. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu dans l'Église qui devint ainsi l'habitation de Dieu par l'Esprit. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 22. Le Saint-Esprit fait également son habitation dans chaque croyant, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 14 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ces deux habitations, quoique très liées, doivent être distinguées. Les bénédictions que nous avons étudiées jusqu'alors résultent de l'habitation de l'Esprit dans le croyant. Elles sont très précieuses. Pourtant, celles liées à son habitation dans l'Église conduisent sur un terrain plus élevé, celui du corps de Christ, celui de l'union des croyants à Christ et entre eux. L'Esprit est une puissance d'unité. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés par l'unité d'un seul esprit. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, voit aussi 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 22. L'esprit permet le fonctionnement harmonieux du corps de Christ. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. En particulier, il accorde une douce communion parmi les saints. En parenthèse, Philippiens chapitre 2, verset 1, et crée entre eux un amour puissant qui est à la source de tout service. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Après avoir exposé les beaux résultats de cet amour manifesté par la libéralité entre les croyants, l'apôtre Paul s'écrit « Grâce à Dieu pour son don inexprimable ». En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 14 à 15. Bien sûr, c'est le don de Jésus qui est inexprimable, mais c'est aussi le don de l'Esprit pour chaque croyant comme pour l'Église. Une surabondante grâce de Dieu qui repose sur nous. Fin du chapitre 9. Chapitre 10, la nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Chapitre 10, la nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, verset 13.
Espérance suprême de tous les rachetés, la nouvelle création est le point ultime auquel l'Évangile nous conduit. Elle sera bientôt établie en gloire, mais déjà, nous avons le privilège d'en faire spirituellement partir. Dieu introduit la nouvelle création parce qu'elle répond à sa propre nature. Nous avions besoin d'être pardonnés, justifiés, restaurés par rapport à tous les ravages causés par le péché, mais nous pouvons difficilement dire que nous avions besoin d'être créés dans le Christ de Jésus. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ce merveilleux événement s'insère dans le plan de Dieu pour satisfaire son cœur. Chapitre 10, petit 1. Chapitre 10, petit 1. Voici, je crée Jérusalem pour être une jubilation et son peuple une joie. Comme pour les autres aspects de l'Évangile, nous découvrons quelques lueurs de la nouvelle création dans l'Ancien Testament. Des prophéties annoncent cette vérité qui n'est pleinement révélée que dans le Nouveau Testament. Ainsi, nous lisons, « Voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » En parenthèse, Ésaïe chapitre 65, verset 17. Vois aussi Ésaïe chapitre 65, verset 18. Ésaïe chapitre 66, verset 22. En examinant le contexte, nous voyons pourtant que ce passage effleure à peine les visions d'Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 5. Le prophète parle surtout de la gloire de Jérusalem et des nouvelles conditions qui prévaudront lors de la période millénaire. Alors que la mort sera encore possible, tandis que l'Apocalypse décrit les scènes de l'état éternel lorsque la mort aura disparu pour toujours. Dans l'Ancien Testament, la nouvelle création est présentée d'une façon limitée en rapport avec la terre, ce qui convenait à cette époque où le gouvernement de Dieu concernait principalement les choses matérielles. Chapitre 10, petit 2. Chapitre 10, petit 2. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. La première mention de la nouvelle création dans le Nouveau Testament est catégorique. Chacun de ceux qui sont en Christ est une nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Non pas une nouvelle créature, mais une nouvelle création. Le type de l'apôtre est très vigoureux. Le style de l'apôtre est très vigoureux. Il omet complètement le verbe et s'exclame avec joie, en sorte que si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. Notre position en Christ n'implique rien de moins que cela. L'Épître aux Romains présente clairement la position du croyant dans le Christ Jésus, placé au-delà de toute condamnation. Cependant, nous ne pouvons vraiment comprendre cette position sans introduire la nouvelle création. Nous sommes en lui parce que nous sommes créés en lui. Nous sommes son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 10. La vieille création était l'ouvrage de Dieu. Elle fut créée par le Fils, mais non créée en lui. Le péché a pu s'y introduire, mais il n'entrera jamais dans la nouvelle parce que c'est le Christ qu'elle reçoit. Il n'entrera jamais dans la nouvelle parce que c'est de Christ qu'elle reçoit sa vie et sa nature. Amen, alléluia. La fin de 2 Corinthiens chapitre 5 montre qu'il existe un rapport étroit. La fin de 2 Corinthiens chapitre 5 montre qu'il existe un rapport étroit entre la réconciliation et la nouvelle création. En parenthèse, vois aussi Éphésiens chapitre 2, versets 15 à 16. La réconciliation consiste à amener toutes choses en harmonie avec Dieu. Cela n'est possible que par une nouvelle création qui tire tout de Dieu. Une création en Christ. Celle-ci ne peut être toutefois établie que sur une base juste. Après qu'a été jugé le péché, qui a marqué la vieille création, la nouvelle création comme la réconciliation a sa source dans l'amour de Dieu et se fonde sur sa justice.
La nouvelle création, comme la réconciliation, a sa source dans l'amour de Dieu et se fonde sur sa justice. Si la réconciliation est l'œuvre de Christ pour nous, la nouvelle création est l'œuvre de Dieu en nous, comme le montrent les deux chapitres de 2 Corinthiens chapitre 5 et Éphésiens chapitre 2. Nous étions tous spirituellement morts. Nous étions tous spirituellement morts. C'est le même constat. Entre parenthèses, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, Éphésiens chapitre 2 verset 1.